Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussi. On continue donc la correction du TD numéro 2 dérivation du bac 2 bio, sciences physiques et SVT. On s'est arrêté sur l'exercice 2. On va dans deux fonctions qui se composent de deux fonctions et on va étudier la dérivabilité de ces fonctions au point critique. On va commencer par la fonction f. Là, on vous demande, donc cette fonction est définie par 1 plus x racine 1 moins x carré sur l'intervalle 0, 1 et racine de x au cube moins x sur l'intervalle 1 plus l'infini prévu de 1. On va étudier la dérivabilité de f au point x0 égale à 0. Voilà. x0 égale à 0. Donc 0, elle est là. Donc f de 0, on calcule f de 0 sur la fonction qui est en haut, on trouve que c'est 1. Bien, donc je vais prendre x strictement positif et on va calculer le rapport, ou bien, voilà, f de x moins f de 0, x moins 0. F de x, ça sera 1 plus x, 1 moins x carré racine. F de 0, on a dit que c'est 1, sur x. Et voilà, donc je vais développer ça, ça va me donner 1 moins x carré plus x, 1 moins x carré, moins 1, le tout sur x. Regardez, donc ça, je peux regrouper donc ça, hein, et diviser par x, ça me donne 1 moins x carré, et puis ça va me rester 1 moins x carré, moins 1 sur x. Bon, si vous calculez la limite ici, en 0, ça va donner 1, et ici, ça va donner 1 moins 1. C'est 0 sur 0, une forme indéterminée. Donc, on va multiplier ici par le conjugué. Ça va donner 1 moins x carré racine plus 1 moins x carré moins 1 sur x. 1 moins x carré racine plus 1. Voilà. Et ça va être égal à 1 moins x carré. En haut, 1, ça va partir avec 1. Ça me reste moins x carré sur x. 1 moins x carré racine plus 1. Et je vais simplifier là par x. Ça va me donner, donc, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça donne exactement 1 moins x carré racine moins x sur 1 moins x carré plus 1. On a f' de 0. C'est la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite de ce terme. Ça va donner 1 moins 0, moins 0 sur 1 plus 1. Donc ça va donner 1. Donc f est dérivable. Et f dérivable en x0 égale à 0. Et f' de 0 est égal à 1. Bien sûr, ici, c'est la dérivée à droite parce que la fonction est définie en 0 à droite. Bien, pour l'interprétation géométrique, hein, on a donc la courbe CF présente une demi-tangente, hein, une demi-tangente au point 1, 0, 1, hein, de coefficient directeur, bien sûr, f' de 0 égale à 1. Voilà. On passe à la deuxième question, c'est-à-dire étudier la dérivabilité. Hein, regardez. On va étudier la dérivabilité de f à gauche en x0 et donner une interprétation. Pardon, à gauche en x0 égale à 1. Voilà. Et à droite et à gauche. Bon, je vais prendre x dans 0, 1. Donc, pour l'étude, f de 1 égale, regardez. Donc, 1, elle est là. Je vais utiliser celle-là. 1 plus 1, c'est 2. Et 1 moins 1, c'est 0. Ça donne, c'est 0. Voilà. Donc, l'image de 1, c'est 0. Et donc, je vais commencer par la dérivabilité à gauche, comme j'ai dit. Donc, le rapport f de x moins f de 1, x moins 1. f de x, c'est 1 plus x, 1 moins x carré racine. f de 1, c'est 0 sur x moins 1.
et ça va donner, je vais multiplier en haut par 1 moins x carré racine, ça va me donner 1 plus x, 1 moins x carré sur x moins 1, et donc là, 1 moins x carré racine. Donc j'ai multiplié en haut et en bas avec ce terme-là, et ça va être égal 1 plus x, 1 moins x carré, c'est une identité remarquable, ça va donner 1 plus x, 1 moins x, sur x moins 1, 1 moins x carré racine. Voilà. Donc je vais simplifier par x moins 1, et 1 moins x, ça va me rester 1 moins ici, et 1 plus x, ça donne 1 plus x au carré sur 1 moins x carré racine. Voilà maintenant la limite, c'est-à-dire la dérivée à gauche de g en 1, c'est la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1, ça donne, bon, cette limite, si je remplace par 1, ça va donner moins, donc 2 au carré, c'est 4, et en bas, ça va donner 0 plus, voilà, regardez, c'est 1 moins 1, et ça, c'est moins l'infini. Voilà. Donc, on trouve que c'est moins l'infini pour la limite à gauche. Maintenant, pour la limite à droite, 1 supérieur strictement à x, toujours, j'ai l'image de 1, c'est 0, mais je vais considérer l'autre fonction. Donc, en calculant le rapport, donc je vais considérer l'autre fonction, x au cube moins x, parce que c'est à droite de 1, x moins 1. Et là, j'ai multiplié là par racine de x au cube moins x. Voilà, racine de x au cube moins x. J'ai multiplié en haut et en bas par ça. Et x au cube moins x, c'est exactement, je vais factoriser par x. Ça donne x carré moins 1 sur x moins 1, x au cube moins x. Voilà. Et ça, je peux l'écrire x, c'est une identité remarquable. X moins 1 sur x moins 1, x au cube moins x. Voilà. Je simplifie par x moins 1. Ça va me rester donc x carré plus x sur x au cube moins x. Voilà. Maintenant, la limite à droite en 1, c'est quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1, ça va être égal à la limite de ce terme. Ça va donner 2 sur 0, bien sûr plus 1 moins 1, et ça c'est plus l'infini. Voilà donc, pour l'interprétation géométrique qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, CF, ça va admettre une demi-tangente. Au point, bien sûr, A1, l'image de 1, c'est 0, qui sera parallèle à l'axe des OX, des ordonnées, des OY. Mais bien sûr, ça sera dirigé vers le haut, parce que j'ai plus l'infini. Voilà, ceci termine l'étude de la fonction f. On passe à l'étude de la fonction g. Voilà. Bien, on vous donne la fonction g définie sur l'intervalle 0pi avec cette forme-là et x compris entre moins pi 0 avec cette forme-là. On veut donc étudier la dérivabilité tout d'abord de g au point x0 égale à 0. G0, c'est quoi? Donc 0, elle est là. Donc je vais calculer le G0 de ça. C'est exactement 0. Voilà. La dérivabilité à droite de G, donc G' t de 0, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de G de x moins G de 0 sur x moins 0 est égal. Bon, c'est la limite quand x tend vers 0 plus. Donc, à droite du x, elle est là. 0 plus, elle est là, x. Donc, ça sera 2 fois cos x moins 1 sur
sinus x. G de 0, c'est 0, le tout sur x. Voilà. Et ça, c'est exactement la limite quand x tend vers 0 plus de 2 fois cos x moins 1 fois, pardon, sinus x. Voilà. Je ne vais pas anticiper. Et bien sûr, là, je vais faire sortir deux limites usuelles que vous connaissez bien. Voilà. Je vais écrire cos x moins 1 sur x carré fois 1 sur sinus x. J'ai ajouté x là, je vais multiplier par 1 sur x là. Bon, cette limite, c'est 1 demi. C'est moins 1 demi, pardon. Et cette limite, c'est 1. Donc, ça va donner 2 fois moins 1 demi fois 1. C'est-à-dire la limite, c'est moins 1. Voilà, donc g est dérivable en x0 égale à 0. Donc, g dérivable à droite en x0 égale à 0. Maintenant, la dérivabilité à gauche de g. Donc, g' de 0, si la limite quand x tend vers 0 moins, regardez maintenant, lorsque x est à gauche de 0, regardez, donc je vais prendre cette fonction, d'accord? X à gauche de 0. Donc j'aurai donc x plus 1 sur x moins 1 sur x. Bien sûr, g de 0, c'est 0. Et ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Donc je vais donc avoir x plus 1 sur x moins 1. Je simplifie par x, ça va donner la limite quand x tend vers 0 moins de valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1. Et ça donne quoi? Si je remplace par 0, ça donne 1 sur moins 1, ça donne moins 1. Donc, on a trouvé que g' d de 0 égale à g' de 0 égale à moins 1. Ça veut dire que g est dérivable en x0 égale à moins 1. Et donc, pour l'interprétation géométrique, c'est la courbe de G présente une tangente au point 0, 0, ça veut dire 0, G de 0, du coefficient directeur, bien sûr, la dérivée G' de 0 qui est égale à moins 1. Et la droite de la tangente, ça sera donc g' de 0, x moins 0 plus g de 0. G' de 0, c'est moins 1, ça c'est 0. Ça veut dire la droite de la tangente, ça sera moins x. Voilà.